Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci, c'est sur Solo Leveling, l'épisode 9. Et avant de commencer la vidéo, bien entendu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, également de mettre un commentaire si vous avez des conseils, des suggestions ou toute autre chose, ou ce qui concerne pourquoi pas cette vidéo, c'est-à-dire l'épisode 9 de Solo Leveling, au cas où, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non, ou si vous avez aimé la vidéo, tout simplement. Également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien entendu, avec la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer cette review. Et cette review commence, ils sont dans le donjon et ils massacrent des gobelins. Voilà. Oui, ça commence assez joyeusement. Et certains se diront, les prisonniers en l'occurrence, ils se diront que effectivement ils s'ennuient un peu parce que c'est un peu trop simple. On peut pas leur en vouloir, ce ne sont que des gobelins. Ils avancent, hein, tout simplement. Ils avancent et ils arrivent à un moment donné à une intersection. Alors intersection plus ou moins puisqu'il y a 3 passages où on doit choisir 3 passages et notre personnage principal sait d'avance où est-ce qu'il faut aller pour aller buter le boss, bien évidemment, et c'est celle qui est tout à gauche. Mais le gars qui surveille les 3 prisonniers, je sais plus son nom, et à vrai dire, il va pas faire long feu, mais on va y revenir un peu après, parce que j'ai beaucoup aimé ce moment. Enfin bref, on verra ça après, j'ai dit. Donc, celui qui surveille les 3 prisonniers propose de se séparer pour aller plus vite. D'où dans un donjon, tu te dis ça, déjà pour commencer, et encore moins que tu le proposes. Enfin bon, bref, c'est un détail. On sent quand même l'entourloupe. Et tout le monde est d'accord, et du coup, il y a 3 groupes qui se séparent. Donc les prisonniers avec le gars qui les surveille vont tout à droite. Un autre groupe des 2 gars qu'on va y revenir là aussi juste après, puisque ils s'en veulent un peu. Après, c'est peut-être un peu normal, lol. Mais on va y revenir après. Et le personnage principal, Sung, j'avais jamais à le dire, enfin bref. Ainsi que les 2 autres, donc la nana et le gars où il manque un bras, partent donc en direction du boss, même si il y en a 2 qui ne le savent pas. Et on a un petit flashback, un tout petit flashback du gars qui doit surveiller les prisonniers et d'un homme tenant un gros sac plein d'argent. 3 milliards pour être exact. Alors 3 milliards de won, c'est l'argent coréen. Vous en doutez. Voilà. Pourquoi cet argent? Pourquoi il veut parler à ce gars-là? Pour la simple bonne raison que l'homme qui a amené l'argent veut voir 3 hommes mourir et dans d'affreuses souffrances de préférence. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'homme en question a perdu sa fille et sa femme et a été traumatisé et hospitalisé. Voilà. Oui, c'est joyeux, cet épisode est très joyeux. C'est sous le bonheur le plus total. Ou pas du tout, puisque les 3 criminels ont fait quelque chose qu'on pourrait déterminer de pas très sympa, surtout envers la fille. Pourquoi je dis ça? Puisque ils l'ont violée. Du coup, la fille en question, ne pouvant pas le supporter, s'est suicidée. Oui, je l'ai dit, c'est très joyeux. Hein. C'est sous le signe du bonheur, j'ai dit. Non, mais personne ne me croit. Hein. Oui, moi non plus, je me crois pas de toute façon. Bref, par conséquent, comme je l'ai dit, sa femme, donc la mère de la fille, en a été traumatisée et donc a été hospitalisée et y est toujours, bien évidemment. Donc, le père, du coup, voyant ça, il veut se venger, mais étant donné que ce sont des chasseurs, il ne peut pas le faire lui-même, ils sont bien plus forts que lui, étant donné qu'il ne l'est pas, lui, en revanche. Donc il paye quelqu'un de l'association, c'est vrai que c'est plus pratique, hein, on aurait pu demander ça à n'importe qui d'autre, mais enfin bon bref, peu importe. Mais il demande donc ça à l'association, donc le gars qui est de rang B, et qui est plutôt doué, puisqu'il est de type assassin, et il est plutôt de type assassin ultra discret. Hein. Toute la panoplie, le camouflage et tout le bordel qui va avec. Hein. Donc il accepte de ça, et de toute façon, ça l'arrange en fait de pouvoir tuer des gens, puisque c'est pour ça qu'il a été dans l'association, il peut tuer des gens tout en restant discret, puisqu'il peut faire un rapport, et de toute façon, on le croira, puisqu'il travaille pour l'association.
Voilà, ne jamais faire confiance aux gens, et c'est ce que son supérieur va dire à la fin de l'épisode, c'est que il n'a pas été assez, il ne l'aura pas assez surveillé, il a jamais fait quelque chose pour douter, ne serait-ce qu'un peu, mais peu importe, étant donné que bah vous avez vu l'épisode, il est mort, donc bon, hein, voilà. Mais c'est pas tout, puisque les deux, de- deux des trois tunnels sont interconnectés entre eux. Oui, c'est-à-dire que le deuxième groupe, celui du milieu, a vu la scène des morts, enfin des criminels morts en l'occurrence. Bon, c'est moins grave puisque ce sont des criminels, mais ça reste des humains, donc tuer des humains, c'est pas très sympa pour eux. Même s'ils ont violé une fille, oui. Ça reste quand même des humains, même si eux, c'est pas bien grave s'ils meurent. Et donc les deux autres qui voulaient d'ailleurs s'excuser, parce que oui, il y en a un qui voulait absolument s'excuser après le raid, et c'est ce qu'il dira, il voudra s'excuser une fois que le raid sera terminé, mais on s'en doute un peu puisqu'il le dit, ça se passera pas comme ça, puisque effectivement, ils vont tous deux mourir, et c'est un peu triste pour eux, autre que leur famille. Ils voulaient sincèrement s'excuser, même s'ils se doutaient très bien tous les deux que Sung ne pourra pas le pardonner, puisque au vu de ce qu'ils ont fait, c'est limite. Après, faut se mettre aussi à leur place, et on aurait à peu près, à leur place, on aurait à peu près tous fait la même chose. Mais ils meurent tous les deux, et Sung est là comme, alors je dirais pas comme un con, mais presque, en disant à celui qui respire encore un peu, qui pourra détester s'il meurt. Et surtout qu'il est censé retrouver sa famille. Donc s'il ne retourne pas voir sa famille, s'il ne vit pas, comment ça va se passer? Eh ben il est mort. Alors on s'en doutait un peu qu'il allait mourir de toute façon. Il a réussi à échapper à la mort une première fois dans le double donjon, hein, pour les deux premiers épisodes, rappelez-vous. Bon, ils ont réussi une fois, ils vont pas réussir une deuxième non plus. Faudrait pas pousser. Hein. Même si c'est quand même triste pour eux, oui. Enfin, c'est pas des persos très utiles ou très incroyables non plus. Contrairement à beaucoup d'autres, je serais beaucoup plus triste si c'était une certaine charme. Mais bref, peu importe, ceci est un détail. Je m'égare. Effectivement, j'ai une tendance à m'égarer un peu trop. Et donc, du coup, par la suite, étant donné qu'il y en aura un qui aura hurlé à la mort, le groupe du personnage principal retournera en arrière et ira du coup voir ce qui s'est passé sur les autres, et il retrouvera à peu près tout le monde de mort sauf un, comme je le disais, et il manque du coup une personne, oui, celui qui les a tués forcément, puisque c'est le gars de l'association. Et il y aura un magnifique combat, dans un premier temps contre le manchot. Je sais plus son nom à lui aussi, c'est le gars au rancé. Euh, il y aura un magnifique combat entre deux, puisqu'il aura utilisé une épée. Oui, je sais, c'est bizarre pour un mage, mais il aura utilisé une épée pour mieux essayer de l'avoir avec sa magie. L'idée en soi est pas bête, mais il n'aura pas réussi, puisque bah, il est quand même, l'autre est quand même bien plus rapide. Mais c'est là que le personnage principal intervient, et qu'il y aura donc le vrai combat qu'on attendait. On va pas se mentir, c'est quand même celui-là qu'on attendait le plus. Et qu'est-ce qu'il était stylé! Ah, les combats dans la version animée, dans la version papier sont incroyables, mais avec la version animée, ils le sont encore plus. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas lu, réellement, lisez-le. Vraiment. Mais pour les autres, bah, vous l'appréciez aussi en animé, et c'est aussi très bien finalement. Donc le combat, alors il y a le gars de l'association a une tendance à beaucoup parler. Alors j'esquive à peu près tous ses dialogues, puisque le mec quand même jacte beaucoup trop à mon goût. Enfin, c'est censé être un combat, donc il devrait plutôt prendre de la graine avec Ragna. Pour ceux qui regardent, vous savez de quoi je parle. Enfin, pour ceux qui voient de quoi je parle, mettez-le en commentaire. Mettez je vois de quoi tu parles. Enfin bref, et donc bah, ils vont combattre, et le système va lui dire de le buter, puisque bah, son aura meurtrière a une tendance à un peu trop s'échapper, et le gars au rang C se dira que alors il se l'est déjà dit plus tôt, mais il le dira encore une fois que le personnage principal a changé pas que physiquement, son aura également, mais pas que, puisqu'il a dû traverser, il sans doute, des moments
plus ou moins facile. Rappelez-vous la bande de crétins. Pour nous, c'est de là qu'on se base, puisque c'est les seuls morts qu'il a fait, en fait. Ça, et le prochain sur la liste qui va arriver bientôt. Donc, le combat se fait, le combat est incroyable, et surtout, au moment où il a l'annonce du système qui doit absolument le buter, il va se lâcher. Alors, on va être clair 2 minutes, il va se lâcher complètement. Ce qui rendra la scène très cool. Enfin, les scènes très cool, puisque ça va être juste incroyable. C'est juste incroyable. Pourquoi j'en parle au futur, je ne sais pas, mais c'est juste incroyable. Entre son regard glacial et flippant au passage, non, je kiffe. Non, vraiment, je kiffe. Une fois qu'il aura tué le gars de l'association, il ira tout droit vers le boss. Et en disant aux 2 autres de sortir, puisqu'il va s'en occuper tout seul. Même si les 2 autres ne sont pas forcément chauds pour qu'il le fasse, mais étant donné de ce qu'ils ont vu, bon, je pense qu'ils peuvent assez aisément le laisser faire, je pense. Hein. Je dis ça comme ça. Du coup, oui, le combat contre le boss est complètement skip, ce qui est un peu dommage, j'aurais bien aimé le voir, mais c'est pas grave. Et donc du coup, c'est le supérieur du premier qui arrivera, qui sera prévenu et qui ira les voir pour avoir un rapport à faire, ça, c'est forcément, et pour savoir qui a tué qui a tué qui ici, ça ils le savent, mais qui a tué son collègue. Donc le gars, le Rancé, va se dénoncer puisque c'est pas lui qui l'a fait, mais comme il le dit, il a une dette envers le personnage principal, donc il veut effacer cette dette, et pour ça, il se dénonce de lui-même, même si il n'a rien fait. Il a essayé de le tuer, oui, mais il n'a pas réussi. Et il dira qu'il a eu l'aide de la guérisseuse, même si elle n'a été strictement d'aucune utilité. J'aime pas ce perso, il sert à rien. On va pas la peine de rentrer dans ce débat-là, mais elle sert vraiment à rien, et de toute façon, elle est oubliable. Plus oubliable que certains personnages de Naruto, même pour ceux qui voient de quoi je parle. Bref, et c'est la fin de cet épisode. Alors oui, j'ai skippé sur la fin des trucs pas forcément importants, un certain dialogue par exemple, hein, mais étant donné que c'était pas très important, c'est pas bien grave. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, mais également de l'épisode du coup, hein, par la même occasion. Sur ce, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, mettre un commentaire si vous voulez en laisser un, tout simplement. Et voir ce que vous avez pensé aussi de l'épisode. Parce que moi, personnellement, je l'ai adoré. Mais ça, c'est comme à peu près tous les épisodes de Solo Leveling, en fait. Bref. Vous pouvez également vous abonner si c'est pas encore fait. Et également mettre la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo. Parce que oui, j'en sors quelques-unes quand même ces temps-ci. Enfin bref, sur ce, c'était Lamborg. A plus tout le monde. Bye bye.